Ça y est, Coros a encore mis le feu aux poudres dans le monde du trail. Un simple petit teasing et hop, toute la communauté est en ébullition. Une nouvelle montre arrive, c'est sûr, et les attentes sont... Eh bien, elles sont immenses. Allez, on décrypte ensemble ce qui se trame. Bloquez cette date dans vos agendas. Le 15 octobre, à 15 h. C'est là que Coros va tout nous dévoiler. Le compte à rebours est officiellement lancé et on se rapproche de ce qui pourrait bien être une petite révolution. Oui, le doute n'est vraiment plus permis. Regardez cette silhouette dans le teaser. Elle est familière, non? Ce n'est pas un modèle sorti de nulle part, c'est bien la nouvelle génération de la mythique lignée Apex qui se prépare. Alors, la grande question, qu'est-ce qu'elle aura dans le ventre, cette future montre? Faisons un petit tour des rumeurs les plus crédibles, celles qui dessinent déjà les contours d'une machine qui s'annonce très prometteuse. La rumeur numéro 1, celle qui est sur toutes les lèvres, c'est l'écran. On s'attend à une version pro avec un sublime écran AMOLED, vous savez, avec des couleurs magnifiques. Et à côté, un modèle standard qui garderait un écran MIP, le champion de l'autonomie, parfait en plein soleil. Franchement, c'est un choix malin pour satisfaire tout le monde. 100. Retenez bien ce chiffre, c'est celui qui fait trembler toute la concurrence. La rumeur parle de 100 heures d'autonomie en mode GPS. Attention, ce n'est pas juste un chiffre, c'est une barre symbolique qui pourrait complètement redéfinir les standards de l'ultra-endurance. Et la liste ne s'arrête pas là, bien sûr. Les bruits de couloir parlent d'un GPS double signal ultra précis, d'un capteur cardiaque bien plus fiable et potentiellement de nouveaux capteurs de santé comme un ECG. Le tout, évidemment, avec une recharge plus rapide. On prend tout. Bon, ça, c'était pour les rumeurs, mais il y a aussi ce que la communauté, les coureurs, attendent vraiment. Et croyez-moi, sur les forums comme sur les sentiers, les souhaits sont très clairs. Tout en haut de la liste, on retrouve des demandes pour plus de confort au quotidien, une lampe torche intégrée, une meilleure cartographie embarquée ou encore le contrôle de la musique. Bref, des petits plus qui, au final, changent tout bien au-delà de la pure performance. Et pour les puristes du trail, les vrais durs, les exigences sont encore plus pointues. On parle de fiabilité et de sécurité en montagne, une autonomie extrême, une carte topo vraiment précise et des fonctions de secours essentielles. En gros, rien ne doit être laissé au hasard. Du coup, face à toutes ces promesses, une question cruciale se pose. Est-ce qu'il faut acheter une montre maintenant ou est-ce qu'il vaut mieux patienter un peu? C'est le grand dilemme pour tous ceux qui lorgnent sur une Apex 2 ou 2 Pro en ce moment. Est-ce que l'attente est vraiment justifiée? Honnêtement, le conseil semble assez clair, la patience est de mise. Coros nous a habitués à sortir des montres avec un rapport performance-prix exceptionnel. Attendre quelques semaines pourrait donc permettre d'avoir une technologie bien supérieure pour un coût probablement similaire. Alors, la question finale, si toutes ces rumeurs et ces attentes se confirment, est-ce qu'on est sur le point d'assister à l'arrivée du nouveau roi de l'ultra-trail? La réponse définitive, on l'aura le 15 octobre. Et ça pourrait bien bousculer le jeu.